Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire éternelle avec encore une championne hors du commun qui permet à la France de briller aux quatre coins du monde, surtout très loin. Bonjour ma chère Anna Abravanel. Bonjour. Ça va bien? Très bien, je suis très heureuse d'être ici. On est ravis de t'accueillir. Tu es championne du monde 2024 d'une discipline inconnue en France. C'est pas, tu le prends pas mal si je dis ça? Non. Mais c'est une discipline qui est tellement importante dans d'autres pays, notamment en Australie, et c'est notre française qui excelle. Qu'est-ce que le beach flags, Anna? C'est une épreuve du sauvetage sportif, où l'idée c'est, on est allongé sur le sable. Sauvetage en mer, hein? Ouais, sauvetage sportif, ou en ça piscine, s'appelle. enfin, oui. En fait, le sauvetage sportif, c'est constitué d'une partie en piscine et d'une partie en mer. Donc la partie en piscine, va y avoir des mannequins, des bouées tubes, des palmes. Et la partie en mer, ça va être des épreuves dans la mer, de la nage, de la rame, du surf-ski et des épreuves sur le sable avec du sprint et des beach flags. Donc les beach flags, l'idée... C'est quoi? C'est, en fait, imaginons, on est 10. On est allongé sur le sable, sur le ventre. Et on va voir de l'image qui va arriver, vas-y. À 20 mètres, il y a 9 bâtons, on donne un départ et la personne qui n'a pas le bâton est éliminée. Ok. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un bâton. Donc c'est un sifflet qui vous... Ouais, il y a un monsieur en fait qui va nous donner le départ. Donc c'est sauveteur en position, tête bas, stop. Et au coup de sifflet, on part. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réactivité Exactement. exceptionnelle, Ouais. une explosivité de malade, Ouais, et puis il y en a une qui n'aura pas de bâton parce qu'il en manque un. exactement. C'est comme les chaises musicales en fait. Ok. Et à quel moment tu sais où est le bâton? Quand tu te lèves et que tu pars. Quand tu te retournes. Donc l'idée, en fait, le sauvetage sportif, chaque épreuve va mettre en avant en fait, le fait de sauver quelqu'un. Donc l'idée, là, dans les beach flags, c'est que le bâton représente la main de la victime. En fait, on entend un bruit, on entend quelqu'un qui appelle à l'aide, on se retourne, on cherche la main de la victime, le bâton, et on va la chercher le plus vite possible, en fait. Et alors, il y a un truc qui est génial, et cette image, ce qu'on vient de voir, est assez spectaculaire, mais significatif, c'est qu'il y a de la stratégie. Il y a beaucoup de stratégie, ouais. Ouais, parce qu'il faut couper la route de l'autre. Ouais, et il y a des moments pour le faire, il y a des manières de le faire, donc c'est vrai qu'il y a une partie très stratégique qui est très intéressante. Là, à 3, là, vous êtes à 3 et on va le voir, là, tu vas vraiment l'empêcher, la gêner. Ouais, la fille avec le lycra rouge et jaune. Parce qu'en fait, il y a des batailles aussi avec des clubs, donc un système de points, où moi, si je gagne, je rapporte 20 points, la deuxième 18 points, etc. Donc l'idée, c'est... Ok, toi, t'es de quelle couleur, là? Là, à droite, en rouge. Voilà, et tu bloques, voilà, tu gênes les deux, presque. Ouais, du coup... Et l'une et l'autre. Mais ça veut dire que tu as plus de distance, puisque tu prends Oui, mais comme je suis plus rapide, ça compense. Je sais que je suis plus rapide. Ben ouais, mais bien sûr. Non, je sais que je suis plus rapide, donc je vais vous gêner toutes les deux. Exactement, ouais. Et je vais choisir, du coup, un petit peu celle avec qui je vais être en finale, d'une certaine manière. J'adore, c'est génial. Parfois, ça marche pas. Hein. Parfois, tu te fais éliminer. Et... C'est pour ça, c'est un risque que tu prends, mais il faut avoir pesé le pour et le contre et savoir... Donc tu sais avant même le départ, parce que là, il y a quoi? Il y a 2 secondes et demie, 3 secondes de course. Tu sais avant le départ ce que tu vas faire ou tu vas réagir en fonction du départ aussi de l'autre? Ça dépend. Tu peux avoir ce que tu veux faire en tête, mais parfois ça se passe pas comme ça, parce que toi, tu as été moins rapide, parce que l'autre a été plus rapide, ou inversement. Et du coup, tu dois t'ajuster en fait, réagir. Ce qui va m'intéresser un petit peu plus tard dans l'émission, c'est de comprendre comment on s'entraîne, parce qu'il y a effectivement ce dixième de seconde qui va faire la diff, parce que lui, il va représenter 15 cm, et quand tu vas passer l'épaule, Exactement. Et ça, c'est important ce que tu as dit quand tu vas passer l'épaule, parce que si déjà tu as l'épaule qui est devant, déjà tu as un grand coup d'avance. Exactement. Oui, bien sûr. Hyper important. Tu as juste 21 ans, tu es championne du monde, et on va se rendre compte que tu es venue... mettre un bazar extraordinaire et bravo dans ce monde où un pays... D'abord, cette discipline est une institution dans ce pays, mais tu vas arriver, tu vas t'imposer chez eux, chez elle, et ça, c'est assez génial. Ça a mis un peu de temps quand même, parce que quand je suis arrivée la première fois... Enfin, tu as 21 ans, un peu de temps, tu vois, c'est pas comme si c'était en fin de carrière. Non mais oui, mais je veux dire, c'est pas arrivé, je suis arrivée là-bas et c'est bon, c'était plié, quoi. Bien sûr, on parle de sport de haut niveau. Évidemment. Donc, parce que moi, ce qui va m'intéresser, ce que j'ai, c'est l'entraînement de tout ça. Ouais.
chemin. Physique, mental, la réactivité. Moi, j'ai en mémoire, pour avoir beaucoup bossé sur la Formule 1, les réflexes, Ouais. la vitesse de prise de décision. C'est ça qui est magique. Ouais. La vitesse de prise de décision. Et tout ça, ça se travaille, évidemment. Ouais. Comment t'es arrivé là-dedans? Toi, t'es Biarrotte. Ouais, enfin Lusienne plutôt. J'habite à Saint-Jean-de-Luz. T'es né où? Je suis née à Bayonne, Ok, donc au Pays Basque. au Pays Basque. De parents basques, Non, parisien. parisiens. Ouais. Ouh là 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 Fallait là. pas le dire. Déjà, ça se faisait. Mais on les accueille pas dans notre sud-ouest, les je Parisiens. sais, je Qu'est-ce que sais. c'est que cette histoire? On plaisante, évidemment. Comment t'es arrivé là? Alors, moi, j'ai toujours été très sportive, j'ai fait plein de sports. Et ma meilleure amie, à l'époque, avait débuté le sauvetage sportif. Donc, c'était à Sauquois, c'était même pas à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Et elle m'avait dit, viens essayer, tu vas adorer. Et du coup, bah, moi, j'ai essayé. Avec plein de disciplines. Ouais, donc là, ce que j'ai essayé, c'était la rame, en fait, en mer. Donc, le paddle, quoi. Et, Debout sur une planche, non? non, le paddle, c'est comme les rescues de sauvetage des sauveteurs. Donc, Ah, ok. ce sont des planches où on peut ramer allongé ou à genoux. Ah oui, oui, bien sûr, d'accord. Ok. Et du coup, donc, j'ai essayé ça. Tu avais quel âge? J'avais 9 ans. Ok. C'était en 2012. Donc Donc un petit bout de bonne femme. Ouais, comme ça. Et on a nagé aussi, on a fait des beach flags, un peu de sprint sur le sable. Et moi, comme j'étais comme ça, je mettais une combi, mais en fait la combi était trop grande, j'avais froid, donc en dessous j'avais je sais pas combien de lycra. J'adore. Enfin, c'était vraiment très marrant. Et donc j'ai essayé, j'ai vraiment adoré. Et j'ai pas arrêté en fait, j'ai continué. Je me suis rendu compte que il y Toutes les avait- disciplines. Alors, je suis vraiment restée sur la partie Ah, ok. en mer. J'ai fait un peu de piscine, mais c'était pas trop mon domaine de prédilection. J'ai pas vraiment aimé, donc j'ai un peu abandonné au fil du temps. Et je me suis concentrée sur le paddle, enfin Ouais, la nage. la nage en mer pas trop. Enfin, je veux dire la nage, pardon. Le surf ski, j'ai fait beaucoup de surf ski. Donc le surf ski, c'est ces grands, des espèces de kayaks en fait, avec des pédales. T'appuies à droite, t'appuies sur la pédale de droite, tu vas à droite, t'appuies sur la pédale gauche, tu vas à gauche. Et tu rames avec une pagaie en fait. Donc, tu essayes toutes ces disciplines. Voilà, Et sur j'ai le sable adoré. Le sable, donc flag sprint, super, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai fait ça pendant. J'ai continué en fait sur ce chemin-là. Donc, de 9 ans à. 21 ans. Ok. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais sauf qu'il y a un moment où tu as délaissé certaines Ouais. disciplines. Alors, j'ai toujours gardé ce côté en océan. Donc, je suis partie au club du Biarritz Sauvetage Côtier en juillet 2021. Et donc là, j'ai fait beaucoup. 17 ans. Ouais, 18, j'aurais dit. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup la partie océan, presque plus que la partie sable. Et ça m'a vraiment reconnectée avec ce sport, avec la nature, l'océan, parce que c'était une période assez compliquée pour moi où j'ai failli arrêter. Et vraiment partir dans ce club à Biarritz, ça m'a redonné un élan en fait, ça m'a redonné goût à la compétition, à l'entraînement. Donc j'ai vraiment adoré. Parce que tu avais une approche de sportif de haut niveau, de compétition, de recherche ouais. de performance. Ouais, déjà, parce que j'étais en équipe de France en 2018-2019 avec l'équipe junior. 2021, j'ai pas été sélectionnée. Donc, année assez compliquée. Attends, il faut que je comprenne une chose. Oui, Pendant que vas-y. tu fais tout ça, tu fais des études en même temps? Oui, oui. Ok, donc tu vas avoir ton bac. J'ai eu mon bac. Après ton bac, Après mon bac, je fais une licence, donc le bachelor à Sciences Po Paris, mais j'ai Ouais. des aménagements qui me permettent de faire les cours à distance, globalement. Je valide mon bachelor, donc je l'ai validé l'année dernière. Et donc là, je suis en première année de master marketing à Sciences Po à Paris. ouais, oui, Là, c'est pas à distance. il y en a là-dedans. Hein. Ouais, donc C'est il faut en- venir et il c'est faut en faire les deux. présentiel. Et il faut partir en Australie, au Japon et C'est compagnie. ça, Vous voyez un peu les exactement. aménagements et les efforts et les sacrifices. Ouais, ouais. Donc moi, là où je voulais en venir, c'est que Oui. tu grandis dans cette discipline Ouais. en tant que femme, Ouais. d'étudiante, de Ouais. futur quoi d'ailleurs? Je sais pas trop encore. Bosser dans le marketing, la Bah, com, J'aime bien le domaine de la préparation mentale. Du Ok. coup, peut-être développer quelque chose en lien avec toutes les connaissances que j'aurais apprises à Sciences Po, les connaissances de sportifs de haut niveau, les Ouais. connaissances que j'ai en préparation mentale. et l'expérience. Voilà, exactement. Faire un petit Donc, truc comme ça. Les deux grandissent. Ouais. Et à quel moment tu vas aller te focaliser et te spécialiser sur le beach flags? Alors, je dirais que c'est à partir de 2022. Donc, en fait, en septembre 2022, Il y a 2 ans et demi. ouais, je pars aux premières sélections en équipe de France À senior. ce moment-là, tu n'as pas de titre, rien. Je suis championne de France, championne d'Europe junior, championne d'Europe senior En quoi? en beach flags. Ah, ok, donc tu me dis Ouais. que tu n'es pas spécialisé, mais déjà un peu. Si, mais je veux dire, je faisais d'autres choses aussi quand même. Ok.
C'était gentil. Ouais. Et donc, je suis sélectionnée pour ma première équipe de France en senior. Donc, pour moi, c'est dingue, surtout que l'année d'avant, en junior 2, je n'avais pas été sélectionnée. On part au championnat du monde en Italie. Et moi, j'ai une idole qui s'appelle Elizabeth Forsyth, qui est la reine des beach flags depuis 2018. Elle est imbattue et elle est super forte. Et là, je vois qu'elle est sélectionnée avec l'équipe australienne. Moi, mon rêve, c'était de la rencontrer, de courir avec elle. Elle est italienne équipe australienne. Donc, championnat du monde, c'est en Italie. Ah, pardon. Ah oui, donc c'est une Australienne. Ok, pardon. Voilà. Et elle est sélectionnée avec l'équipe d'Australie pour participer aux championnats du monde qui ont lieu en Italie. Ouais. Et donc, moi, je vais là-bas. Donc, j'ai 19 ans. Je fais mes courses. Donc, je fais des très belles courses. Et puis, en flags, on n'est plus que 4. Donc, ce qui est déjà dingue. Une très belle performance. Et je me dis, en fait, je suis à un tour de la médaille, quoi. Truc de ouf. Oui, parce qu'on rappelle qu'on procède par élimination. Une par il manque un bâton et à chaque fois, celle qui n'a pas de bâton, bim, bim, bim. Exactement. Et donc, au bout de, j'en sais rien, 40 minutes d'effort, on n'est plus que 4. Et moi, je me dis, je vais réussir à avoir une médaille, c'est dingue. Et puis là, il y a Elizabeth Forsyth, mon idole, l'Australienne, à l'extérieur. Moi, je suis à côté d'elle et il y a 2 autres filles. Et en fait, il y a cette fameuse partie stratégique qui rentre en jeu et elle m'élimine. Et là, moi, ça a été... End of the world. Ouais, j'en ai pas dormi pendant plusieurs mois. Mais vraiment, c'était horrible. Et Pourquoi ? Parce que j'arrivais pas le process, quoi. Mais c'est d'avoir perdu ou d'avoir été éliminé par ton idole ? Les deux, je pense. Je pense que ça a été un mélange. Tu lui en voulais ? Tu ressentais quoi ? J'étais triste. Je m'en voulais à moi-même aussi parce que j'avais fait une erreur. Laquelle ? Une erreur stratégique. J'aurais dû aller pas là où j'ai été. Mais j'étais jeune aussi, entre guillemets, j'ai manqué d'expérience. Mais t'as voulu lui couper la route ? Non, j'ai voulu... je sais pas ce que j'ai voulu faire. Manque d'expérience, ouais, trop gentil ? Complètement. Non, manque d'expérience. Exactement. Manque d'expérience internationale à très haut niveau. Okay, et je vais la voir. Je vais la voir à la fin de la compète, quand même. Parce que bon, je suis deg, mais c'est mon idole, quoi. Je vais lui parler. Adorable. Adorable. Et là, elle me dit... Attends, pardon. Ouais. Elle a gagné la compète ? Elle a gagné, évidemment. Okay. Elle est imbattue depuis 2018. Ok, donc tu vas la voir ? Je vais la voir. Et là, trop sympa. Et elle me dit, tu sais quoi, viens t'entraîner en Australie avec moi. Et je rentre chez moi, donc à la fin de la compète. Et une semaine après, j'avais pris mon billet, je partais en Australie, 1 mois et demi, je m'entraînais avec elle. Donc elle m'a fait rentrer un peu dans le truc. Elle m'a dit dans quel club aller, avec qui m'entraîner. Je me suis entraînée avec elle. Moi, j'étais comme une dingue. Je m'entraînais avec elle. Et j'ai fait championnat d'Australie. Et puis, je me suis pris des petites claques quand même parce que manque d'expérience et tout. C'est pas du jour au lendemain que... Exactement. Il y a tellement de paramètres qu'en fait... Puis, pardon, mais moi, quand je vois ça, c'est des courses tellement courtes. Oui. T'as pas le droit à l'erreur. Chaque détail devient essentiel. Exactement. Du coup, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, le moindre truc, tu maîtrises un truc, puis la fois d'après, en fait, t'apprends quelque chose, tu le maîtrises. Mais c'est un autre truc qui va pas. Donc, t'es éliminé. Bon, ok, tu comprends, t'apprends, tu t'améliores. Tu refais pas l'erreur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un autre truc que tu fais. Ça va pas t'éliminer. C'est dingue. Oui, et puis il y a autre chose. Oui. C'est qu'il y en a une à côté qui, elle aussi, elle progresse. Oui, exactement, aussi. Donc... Championnat d'Australie. Championnat d'Australie. Je suis à un tour de passer en finale, parce qu'il faut savoir que le niveau est tellement élevé là-bas, il y a tellement de densité. Ouais, mais c'est plus qu'une discipline, c'est une institution. Ouais, c'est vraiment un des sports... Ça fait partie de la culture. Ouais, exactement, complètement. Donc, si tu arrives à faire une finale en catégorie Open, donc la catégorie en fait senior, au championnat d'Australie, c'est vraiment un succès en soi. Bon, et moi, à un tour de la finale... Ah voilà, ça c'était l'année dernière. Championnat d'Australie l'année dernière où je fais 3e. Donc, j'y suis retournée. Parce que bon, ça m'a un peu saoulée. Alors attends, faire mieux. On revient sur les championnats d'Australie. Oui, donc 2023, je manque la finale à un tour. Mais parce que pareil, je fais une erreur. Et alors que j'avais le potentiel de faire la finale, donc j'étais deg. Et en fait, il faut savoir qu'avant de partir en Australie, ma mère, quand elle me dépose à l'aéroport, à la porte d'embarquement, elle me dit « Bon, c'est le premier d'une multitude de départ là-bas, parce que tu vas peut-être pas y arriver cette année, mais on fera en sorte que tu vas tellement y aller qu'un jour ça marchera. » Et en fait, et tu iras autant de fois qu'il faudra. Elle est géniale, ta maman. Ouais, mais mes parents, ils sont dingues. Et elle m'a dit... Elle est ancienne sportive. Ouais, elle était en équipe de France de natation. Ah, voilà.
Et elle m'a dit... Parce que ça quelqu'un normalement constitué te dit pas ça, quoi. Et elle m'a dit, je ne sais pas combien de fois faudra que tu y ailles, mais on fera en sorte que tu iras autant de fois qu'il faudra. Et si tu veux réussir, en gros, nous, on va t'aider, quoi. Non, mais c'est un truc de dingue. Là, je voudrais que ceux qui nous regardent comprennent, quoi. Déjà, l'approche d'une ancienne sportive, moi, ça m'a sauté aux yeux. Mais au-delà de ça, parce que tu n'y vas pas pour gagner de l'argent, tu n'y vas pas sur une discipline médiatique, tu n'y vas pas pour faire la une des journaux. C'est juste parce qu'elle a envie que sa fille kiffe. C'est magique, magique. Ma mère, c'est... J'ai beaucoup de chance. Et aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire et tout ce que je mène comme projet, si j'avais pas ma famille et mes parents qui m'aidaient comme ils m'aident, jamais je réussirais comme ça. Et ma victoire au championnat du monde, je l'ai dédiée à ma maman. Pouah, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, donc moi, je rentre, j'étais deg. Ouais, 4e, 2023. Non, je passe pas en finale. Ah oui, 2023. Ouais. Je passe pas en finale. Du coup, je rentre et ma mère, elle me dit, mais c'est pas grave, tu y retournes l'année prochaine. Du coup, on se refocalisait, on se remettait des objectifs comme ça. Donc, j'y suis retournée en 2024. Attends, va pas trop vite. Tu t'entraînes comment? Qu'est-ce que ça change dans ta vision, dans ton approche? Ça me fait une échéance, ça me fait des choses en plus, en fait. Tu te sens suivi, poussé? Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, là-bas, donc Elizabeth Forsyth, mon idole, grâce à elle, j'ai rencontré Simon Harris. Qui est Simon Harris? Simon Harris, c'est une légende dans les beach flags. Il a été 11 fois champion d'Australie, multiples fois champion du monde. C'est vraiment, s'il y a une personne que tu dois citer dans les beach flags, c'est lui. Donc moi, c'est mon deuxième idole. J'ai 2 idoles, c'est Elizabeth et Simon. Et donc, très dur d'accéder à lui parce que elle est très compliquée. Et donc, en 2023, au bout d'un moment, au bout d'un mois à peu près, j'ai réussi à le rencontrer. Mais bon, moi, je partais 2 semaines après, quoi. Et j'ai réussi à être invitée à un de ses entraînements, parce qu'il faut être invité. Et il coach 4 athlètes, quoi. Et ils sont tous champions d'Australie dans leur tranche d'âge. Bon, donc moi, c'était Noël. J'ai pas dormi la veille, j'étais comme une dingue. Et donc, je fais l'entraînement, ça se passe super bien. On accroche de ouf. Et il me dit, écoute, reviens la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine. Super, ça se passe très bien. Et puis, quand je rentre en France, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, j'aimerais te coacher depuis l'Australie. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je lui dis, attends, quoi? C'est un vrai compte, là? C'est voilà vraiment toi? Voilà le changement. Et là, je fais, ouais. Et du coup, c'est lui qui me coach en flags. Donc, on s'écrit presque tous les jours. Il m'envoie les séances à faire. Ma mère, elle vient, elle me filme mes séances pour que je lui envoie. Il me fait des retours sur mes entraînements, sur mes compètes. Et donc, j'ai un vrai suivi. Et donc, quand je vais là-bas, je m'entraîne avec lui. Bon, du coup, je retourne en Australie en 2024. Je repars 1 mois et demi. Donc, je m'entraîne avec lui, génial et tout. On arrive au championnat d'Australie. Entre-temps, tu as été championne d'Europe senior en 2023. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, exactement. On repart. Et donc, et puis là, en fait, j'arrive à passer en finale. Donc déjà, truc de ouf. Moi, je pleure et tout parce que j'étais trop contente. Finale, vous êtes combien? Et finale, on est 8. Okay. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Vas-y, ça se passe comment? Alors, c'était dingue. Parce qu'en fait, on termine les demi-finales vers 17h. Le soleil, il se couche vers 18h là-bas. Et on avait la finale genre à 20h. Donc, en fait, on était dans la nuit. Donc là, c'est ce qu'on voit, il y a sur le petit écran. Mais c'est dans la nuit, avec des spots lumineux. Et en fait, on voit là, c'est vraiment... on est comme dans une arène, en fait, avec plein de gens qui nous entourent, beaucoup de bruit. Et on ne voit pas dans la vidéo, mais en fait, sur le côté, il y a une espèce de grande dune avec plein de gens en hauteur. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Et donc, cette finale et du on coup, est 8, on est 7, on est 6, on est 5. Et je me dis, déjà, en fait, j'étais même pas stressée. J'étais dans un autre monde parce que moi, normalement, je le regarde avec ma mère, ça. Et je vois les écrans de couleurs et tout. Donc, me dire que je suis là et qu'il y a des gens qui me regardent et que j'ai mon petit écran de couleurs. Oui, mais la prépa avec le fameux Simon, ça a changé ta vie. C'était ouf. Parce qu'elle est physique, mais elle est mentale, cette approche. Complètement, exactement. Okay. Donc, moi, vraiment, je kiffe. Je vis ma meilleure vie. Et j'y vais, mais tour par tour. Et je me dis, à chaque fois, allez, encore un. Et au bout d'un moment, on n'est plus que 4. Et là, je vois Elisabeth à l'extérieur, à côté de moi. Et en gros, elle me dit, t'inquiète, on y va, quoi. Genre, on travaille ensemble, en fait. Et du coup, elle fait en sorte de s'écarter pour pas me prendre le bâton, pour que j'ai un bâton.
Et du coup, My God. on n'est plus que 3 en fait. Et moi, j'ai ma médaille au championnat d'Australie. Et je crois que je suis la première européenne, même pas française, mais européenne, à avoir une médaille en flags au championnat d'Australie en fait. Et là, là, je fais 3e. Je ne peux pas faire 2e parce que je suis moins forte qu'elle. Mais déjà, c'est un résultat exceptionnel. C'est une révolution. Ouais, franchement. Ok. En fait, il n'y a qu'une seule personne en France qui a été champion d'Australie. C'était en 2012 à Perth. C'était sur le surf-ski. Et donc, je crois que je suis la 2e personne à avoir une médaille. Dans ta discipline, tu es la première. En flags, ouais, dans ma discipline. Ensuite, on bascule l'année d'après. Donc, je rentre. Et après, il y a la sélection pour l'équipe de France. Et c'était vraiment très court le temps. Et moi, j'étais très malade en rentrant parce que décompensation, etc. Ça a été très compliqué cette sélection. Donc, je suis sélectionnée et je pars au championnat du monde en Australie en septembre 2024. Wow. En Australie, truc de ouf. Et là, j'ai réussi à gagner. Et du coup, je suis championne du monde, en Australie. Elle y était? Des beach flags. Non, elle y était pas parce qu'elle était blessée. Mais ça a été une autre australienne. Elles sont très fortes, quoi. Donc. Ça, c'est les images. Hein. Ouais. Donc ça, c'est. Est-ce qu'on peut dire que tu as révolutionné la discipline grâce à ce résultat? Quand je dis révolutionner, c'est impossible, quoi. Sur le papier, personne ne peut imaginer que. Non, c'est vrai. Mais je sais pas si j'ai réussi à révolutionner, mais j'espère en tout cas que j'ai pu. Là, t'es où? Là, je suis. C'est trop tard, c'est fini. Avec le lycra rose. J'espère la gauche. Rose. Ouais, exactement. Rose, c'est au Pays Basque. Rose, c'est à Paris. J'espère que j'ai pu inspirer certaines personnes et juste aider à ce qu'il y ait un mouvement et que les gens sachent que c'est possible, ils peuvent le faire en fait, et qu'ils mettent le travail et qu'ils persévèrent. Et peut-être que j'ai ouvert des portes. Ça, c'est la finale. Exactement. Et là, évidemment, il n'y a qu'un bâton. Ouais. Hop. Et là, c'est dingue. J'arrive même pas à comprendre, là. Moi non plus. On peut la revoir, s'il vous plaît? Ah, on a le ralenti qui arrive. Ok, génial. Parce que ça se joue à rien, parce qu'on a l'impression que tu es derrière. Hein. Non, mais ouais. Mais non, en fait, j'ai l'épaule devant. Ok. Là, j'ai l'épaule devant. Et elle essaye de passer. Et elle tombe, en fait. Elle essaye de me pousser. Parce qu'avec l'épaule. Ah oui. Regarde, on le voit là. Donc toi, tu es à gauche. J'ai l'épaule devant. T'as l'épaule devant. Bam. Et là, elle me pousse. Et en fait, elle tombe parce qu'elle n'arrive pas à me pousser. Et j'ai le bâton. Ça veut dire qu'il faut que tu aies les jambes, mais. Et les abdos, ouais. Ouais, le gainage, les jambes, un truc de ouf. Parce que. Ça pousse, ça va hyper vite. Mais en plus, c'est que là, ça va tellement vite que tu sais pas, c'est de l'instinct. Et t'as pas le droit d'écarter le bras, sinon t'es disqualifié. Donc, sauf que sur le moment, tu ne dis pas, garde le bras collé. Est-ce qu'on peut me remettre, s'il vous plaît, le ralenti pour que je comprenne et que je vois à quel moment l'épaule passe devant? Parce qu'en fait, parce que je suis devant dès le départ, en fait. Ah. Je suis devant dès le départ et je vais au... On regarde le départ. Effectivement, t'es devant. Ouais, t'es devant, mais à la troisième foulée, elle revient. Hein. Elle revient. Donc ça veut dire qu'il faut, toi tu le sens qu'elle revient? Ouais, du coup je me suis collée à elle. Voilà, tu vas la chercher pour lui dire, cocotte, c'est moi l'épaule devant. Ouais, exactement. Parce que si tu te colles pas, elle te passe. Ouais, parce qu'elle court plus vite que moi. Ouais. Mais à l'explosivité, au démarrage, tu l'as eu. Ouais. Tu l'avais déjà battue, elle? Je crois pas que j'ai été contre elle avant. Ça a changé quoi dans ta vie, ce titre de championne du monde, en Australie, chez eux, là-bas? Mais en vrai, c'est bizarre parce que j'ai du mal à réaliser, en fait. J'ai du mal à réaliser parce que pour moi, j'ai juste fait ce que je fais tous les jours à l'entraînement et j'ai appliqué ce pourquoi je m'entraîne. Donc, c'est dur à réaliser. J'ai encore du mal aujourd'hui à me dire que ouais, je suis championne du monde, quoi. Est-ce que le fameux Simon, il était là? Ouais, il m'a coaché, c'était dingue. Et Elisabeth était dans les gradins, elle est venue m'encourager à l'échauffement et tout. Non, c'était ouf. Ils t'ont dit quoi avant cette finale? Elisabeth, elle m'a dit que j'allais gagner. À quel moment elle te l'a dit? À l'échauffement, elle est venue me voir et elle m'a dit... À l'échauffement, quand vous êtes encore 8? Non, l'échauffement, avant la finale. Avant la finale, elle m'a dit c'est pour toi. Et elle m'a donné quelques conseils. Et Simon? Simon, il coachait aussi l'Australienne. Oh la vache. Il nous coachait les deux. Du coup, il n'a pas trop pu me dire. Mais un jour, il a laissé filer dans un message, parce qu'en gros, du coup, il me coach. Et dans un message, un jour, il m'a dit ouais, si tu travailles pas ça, Britney, l'Australienne, elle va te passer devant. Sauf que du coup, moi, je me suis dit mais attends, pour me passer devant, ça veut dire que je suis devant. Et du coup, je me suis dit qu'il pensait que je pouvais être devant. Je voudrais juste quand même préciser que depuis, tu as gagné l'Open du Japon. Ouais. Où tu n'aurais jamais dû être, mais bon, tu l'as gagné aussi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera ma dernière question, est-ce que tes adversaires te craignent?
Je sais pas, je suis pas dans leur tête. Non, tu dois bien savoir ce qui se dit. Je sais pas, en vrai, Ça, c'est les images du Japon. Je suis concentrée sur moi, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être, sûrement. T'as 21 ans. Ouais. Tu comptes faire ça jusqu'à quand? Peut-être les Jeux de 2032, si c'est au jeu. Non, en réalité, Brisbane. Voilà. C'est pour ça, peut-être que ça sera. Mais c'est pas sûr qu'il y ait les flags. Parce que 2032, t'auras quoi, 29? Ouais, 29. Ouais, ça se fait, non? Après, les flags, on peut avoir une carrière qui est longue. Donc moi, si je veux continuer encore pendant 10 ans, je continue pendant 10 ans. Ça demande une telle explosivité. Ouais. T'es un peu comme le Florent Manodou, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu viens chercher un beau truc à l'explosivité, au mental et à l'expérience. Ouais. Ben là, le mental, hyper important. Hein. Dans les flags, c'est un effort qui est répétitif. T'as pas le droit à l'erreur. C'est court, c'est hyper intense sur une période de temps qui est quand même assez longue. Mentalement, il faut être super solide. Est-ce que tu peux regarder ta caméra et dire merci maman? Merci maman. J'adore. Refais-le moi, vas-y. Merci maman. C'est incroyable. Ce que tu as dit, ta mère, je suis sûr que ça me bouleverse, quoi. C'est magique. Ouais. Bravo maman. Je suis certain que tu vas inspirer d'autres championnes. Et on va parler de tout ça avec Julie Caronte au féminin. Ma chère Julie, bonjour. Bonjour Alexandre et enchantée Anna. Je suis ravie d'être là. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, dans Sacrée Championne, je vais vous parler d'une athlète avec qui vous partagez 2 points communs, enfin au minimum. Déjà, elle est aussi originaire du Pays Basque. Et le deuxième point commun, c'est que vous êtes toutes les deux la première Française de votre discipline à ramener, à devenir championne du monde. Waouh. Donc, et celle dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est la surfeuse Pauline Hadot. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, évidemment. Alors, de son côté, Pauline, elle a commencé le surf à seulement 8 ans. Pas du tout une famille de surfeurs. Elle veut se mettre, parce qu'elle habite sur la côte, sur la planche. Mais voilà, elle ne vient pas comme beaucoup de surfeuses d'une famille où ça surfe dans tous les sens. Et là, c'est le coup de foudre. Mais pas trop de compétition au départ, très vite, puisqu'à 10 ans, elle participe à son premier championnat, première compétition. Et donc, devinez quoi? Elle gagne. Elle gagne. Et oui, elle remporte haut la main. Et donc, cette victoire très jeune, précoce, la propulse sur le devant de la scène direct dans cet univers du surf. Elle attire l'attention des sponsors, notamment. Et ça lui ouvre la porte à des compétitions bien plus grandes à l'international. Donc, elle ne s'arrête pas là. Elle continue, elle persévère dans la discipline. Et puis, à 15 ans, elle devient championne du monde junior, d'abord. Une première pour une Française. Donc, déjà, en junior, elle commence à glaner les titres. À glaner des titres pour la France. Et c'est que le début, puisqu'en 2017, elle réalise l'exploit de décrocher donc ce premier titre de championne du monde ISA à Biarritz, en plus, devant son public. Ce qui est assez exceptionnel, hein, parce que on sait qu'alors on a eu un champion olympique l'année dernière, mais on sait que c'est des disciplines où nous, Européens, ou en tout cas nous, Français, on a toujours eu un petit peu de mal à confirmer. Et d'ailleurs, elle est devant une de ses compatriotes, Johanne Defay. Voilà. Donc, elles sont les deux sur le podium à Biarritz. Donc, vraiment un très beau moment pour le sport français. Et donc, là, c'est vraiment une consécration qui la place pour toujours parmi les plus grandes surfeuses mondiales et françaises. Et d'ailleurs, en 2021, c'est elle qui va représenter la France à Tokyo, au JO, donc, où le surf apparaît comme nouvelle discipline olympique. Et voilà, cette expérience unique, elle a vraiment montré sa détermination à exceller et à inspirer les générations futures dans ce sport. Après ça, elle a quitté le circuit élite. Mais Pauline, en fait, c'est pas qu'une sportive. En tout cas, elle se sert de son sport pour faire passer des messages. Et notamment, c'est une femme engagée pour l'océan. Elle est ambassadrice de la Surfrider Foundation Europe depuis 2018. Et donc, elle participe à plein d'événements et d'actions de sensibilisation à la protection des océans. Donc, les ramassages de déchets sur les plages. Elle intervient aussi dans les écoles. Et donc, voilà, elle est vraiment sur tous les fronts pour défendre la planète. Je voudrais juste poser une question. Quand on a grandi dans une belle région comme le Pays Basque, ça paraît facile, presque inné de se dire on va prendre soin de tout ça. Ouais, complètement. On a ces vagues qui sont incroyables. Oui, c'est naturel en fait. Quand tu te développes dans un milieu comme ça, même tu te poses pas la question en fait, c'est instinctif. Tu as envie de le préserver. Ouais, complètement, c'est ça.
Et du coup, elle est aussi marraine puisqu'elle fait beaucoup de choses pour faire rayonner son sport et sa discipline. Elle est marraine de l'association Handi Surf. Donc là, elle œuvre pour rendre le surf plus accessible aux personnes en situation de handicap. Et donc, elle partage sa passion et offre des moments sympas avec des personnes sur les vagues. Donc c'est aussi ça, son esprit. Et son engagement, il continue aussi sur Terre, puisque récemment, elle a couru l'Orange Run, donc cette course 100% féminine qui sert à récolter des fonds contre le cancer du sein. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler d'elle, parce que voilà, vous partagez pas mal de points communs, mais c'est aussi le genre d'athlète très complète à la fois sur le plan sportif et sur le plan humain qu'on a envie de mettre en valeur dans cette émission. La victoire est en elle. Et 2 Françaises championnes du monde. Une première à chaque fois, bravo. La photo de la semaine pour finir. Oui, alors c'est Naomi Girma qui signe un moment historique pour le football féminin puisqu'elle rejoint officiellement le Chelsea Football Club et avec ce transfert, elle devient le transfert le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire du foot féminin. Donc voilà, ce record, il met en lumière son talent à elle, qui est exceptionnel, mais il marque aussi une avancée vraiment majeure pour les femmes dans le sport. Évidemment, parce qu'on sait souvent dans les disciplines, quelles qu'elles soient, qu'il y a une vraie inégalité salariale ou bonus ou ce que l'on veut. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Anna. Prochaine compète, c'est quoi? C'est quand? C'est où? Championnat d'Australie 2025 sur la Gold Coast à peu près. Tu te prépares déjà à fond? Ouais. Et Sciences Po aussi? Et Sciences Po, je prépare mes examens. Génial. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci Julie. Et je vous dis à très bientôt avec encore des jeunes femmes exceptionnelles avec nous. Salut.